Numéro 8, celui qui gueule partout tout le temps. Alors ça c'est vraiment notre spécial français. Jean-Pierre ça me fait chier et sa femme Catherine, non mais franchement, ils arrivent dans un resto, ils gueulent parce que la table est pas propre et que la serveuse se bouge pas assez pour eux. Et puis les baguettes c'est relou, hein, qui t'a emmené des baguettes, qui nous file du pain. Ah bah faut payer le pain, bah bravo, il est dégueulasse en plus. Bon allez viens Martine, on y va. Bon on paye en euros, hein. Bah oui c'est quand même autre chose que votre dongle là. Ah ils veulent un pourboire. Eh ben ça va, super, on vient de payer 3,27€ pour deux. Non mais ça me fait chier. Non mais je te jure. Numéro 7, le comparateur officiel étranger-France. Lui, il peut pas s'empêcher de tout comparer à son pays, parce qu'après tout, la France, c'est le meilleur pays du monde. L'Amazonie, ouais, c'est Rambouillet en plus grand et plus humide. Ah bah la Grande Muraille de Chine, oui, oh, ça vaut pas la ligne Maginot. La Death Valley, oui, c'est comme la dune du Pilat, mais avec des cons qui parlent anglais en plus. Voilà, c'est pas méchant, mais ça peut vexer l'autochtone. Numéro 6, le type qui pense que le monde entier parle français. Alors lui, il est insupportable parce qu'il fait passer tous les Français pour des gros nuls, pas foutus de faire un effort pour se confronter à d'autres cultures. Hello, oui, je voudrais les eggs s'il vous plaît. 2 eggs. Voilà. Je comprends pas. English, yes. Mais je parle English là. Les eggs. Faut pas s'étonner si personne vient dans votre pays. Alors petit tips hein, pour les gens, répétez ce que vous venez de dire en franglais, mais fort, avec une voix de connard, ça n'aide pas l'autochtone. Quelque part, il comprend pas. Numéro 5, l'expat insupportable. Alors lui, où qu'il aille, il est expat. Il vit actuellement à Bangkok après 3 ans d'études à Barcelone et une année sabbatique en Australie. D'où il sort la thune, il vend des enfants. Mais là, il est allé visiter la Birmanie avec sa famille. Il a un chapeau de colon, un chewing-gum permanent, il est bronzé, souvent il s'appelle Brice et il parle toujours très fort. Il connaît tout le monde, même les gens qu'il connaît pas, il peut te donner des conseils, quel que soit le pays que tu vas visiter. Ouais, bah appelle-moi, je te file des contacts. Ne l'appelle jamais, il a 0 contact. Brice, on t'aime pas. Numéro 4, celui qui a traversé le pays à vélo. Ça sent le Michel de la Poste qui fait sa crise de milieu de vie et qui a besoin de se prouver des trucs. Il se dit que s'il fait le tour de l'Estonie en vélo, Josiane reviendra. Mais Josiane, elle veut pas d'un mec avec une trace de bronzage qui sue tout le temps plus ou moins et qui a de très gros mollets. Son avis sur la frontière estonienne ? Ah, pas facile à passer, mais ça se fait, faut passer par la plaine. Au début, tu l'envies le mec parce qu'il est sportif, et puis finalement, quand tu le vois en chier avec son vélo de 40 kg sous la pluie, tu te dis que finalement, t'es pas mal dans ta petite quilla de location. N'oublie pas de klaxonner quand tu le doubleras, ça lui fait très plaisir. Numéro 3, le type qui s'émerveille de tout. Lui, normalement, on peut pas lui en vouloir parce qu'il devrait donner une bonne image du français à l'étranger. Il trouve tout fantastique, tout le temps, et il le dit bien fort. Brigitte, regarde, un pigeon. Regarde comme il est beau. Attends, je prends la photo. Mais c'est quoi ça, Brigitte ? C'est des platanes ? Oh, c'est merveilleux. Oh, qui sont beaux ces platanes, Brigitte. Brigitte, regarde les platanes. Sauf qu'en fait, les gens, ils savent pas qu'il est des trucs gentils. Eux, ils voient juste un gros Gérard en train d'hurler dans une langue qu'ils comprennent pas. Et ils ont peur. Numéro 2, celui qui rappelle à tout le monde qu'on est champion du monde. Il a encore 4 ans, il profite. Mais bon, de là à porter le maillot de l'équipe de France tous les jours. Bon, surtout que bon là, il parle de foot, mais on est aussi pas dégueu en vente d'armes, on est pas dégueu en répression policière, et aussi en pourcentage de gens qui prennent des antidépresseurs. Mais si tu lui dis ça, il va juste te répondre Benjamin Pavard. Quelque part, on peut pas lui donner tort. Numéro 1, celui qui n'a rien fait, mais t'as décidé de le détester quand même, comme si tu devais être le seul français du monde, le seul mec qui a vu la baie d'Along, les chutes du Niagara ou Aurillac. Eh ben non mon pote, il a rien d'original ton voyage. En fait on fait tous le même de toute façon, et le français il se dit la même chose que toi quand il te voit. Parce que les français sont relous, mais on s'aime bien quand même. On est relous, mais un peu moins que tous les autres gens de la planète. Et ça c'est la base. Marseillaise.